Pourquoi cette étape de la vie est très importante? Parce que c'est lorsque tu rencontres Dieu que tu pourras maintenant faire le choix. Quand tu es né, tu n'avais pas de choix à faire. Déterminer qui va être ton père ou ta mère, quelle sera ta nationalité, tu n'as pas décidé ces choses-là. Tu es né Congolais, tu es né Camerounais, tu es né Français, tu es né Américain, tu n'as pas choisi. Tu es né pauvre, riche, maladif ou handicapé ou en bonne santé, ceci. Tu n'as pas fait ces choix-là. Tu es né ce que tu es. Tu es tel que tu es. Les choix, tu n'auras les faire que lorsque tu vas rencontrer Dieu. Ainsi, pour changer tout ce que toi, tu ne veux pas être dans ta vie, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Parce que Dieu viendra avec une autre influence dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut amener une autre mentalité dans ta vie, une autre façon de voir, un autre jugement dans ta vie. C'est Dieu. Tous les jugements que tu vas faire ici-bas ne viennent que de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu, du monde que tu vis, de tout ce que tu as appris, depuis que tu es né jusqu'à ce que toi tu es. La nouvelle chose ne viendra dans ta vie que lorsque tu vas rencontrer Dieu. C'est la rencontre avec Dieu qui changera ta vie. Et enfin, vous allez comprendre la vraie raison de tous les échecs de votre vie. Vous allez arrêter de blâmer le monde extérieur. Vous allez arrêter de blâmer tel ou tel. Oh, voilà, si je n'ai pas réussi, c'était à cause de ceci, c'était à cause de cela. Tous les échecs de ta vie, le mal se cache dans un seul mot, le péché. Parce que tu vivais loin de Dieu. Voilà tous les échecs de ta vie. Ce n'est pas à cause de tel ou à cause de celui-là, mais c'est parce que tu vivais loin de Dieu. Vivre loin de Dieu, c'est vivre dans les péchés. Voilà la vraie raison de tous les échecs de ta vie. Et si tu ne les rencontres pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Moïse s'est retrouvé dans le pays des mendiants. Il se disait, sa vie va se terminer là, finir là. C'est fini. Dieu va le suivre jusque là-bas. Et lui dira, Moïse, Moïse, ôte tes chaussures, car le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. Alléluia. Ta vie passée, Moïse, c'est une vie de péché. Lui qui faisait du bien, qui voulait défendre un hébreu, Dieu lui dit, ôte tes chaussures de tes pieds. Voilà le mal. Voilà la cause de tous tes échecs. Tu ne le sauras que lorsque tu vas rencontrer Dieu. Et son esprit te convaincra de cela. Le fils prodigue dira un jour, la Bible dit, rentré dans lui-même, il se dit, je retournerai vers mon Père. Je retournerai vers mon Père. Il a compris
Mais non, si je continue à souffrir, c'est parce que je vis loin de mon Père. Si je vais près de lui, je ne veux plus souffrir. Parce que chez mon Père, même les mercenaires ont du pain en abondance. Voilà toute la raison des souffrances que tu es en train d'endurer jusqu'à présent. C'est parce que tu vis loin de ton Père. La troisième étape de ta vie avec Dieu, donc la rencontre avec Dieu, t'aidera à faire les choix. De suivre Dieu ou bien de continuer avec ta vie de tous les jours. Tout ce que tu pourras prendre comme décision, si ce n'est pas suivre Dieu, ça signifie vivre ta vie de tous les temps. Parce que tu ne pourras pas te changer. Tu pourras tout faire tout ce que tu pourras. Tu ne pourras pas te changer. Tu diras, voilà, je me suis débarrassé de ceci, de cela, parce que tu ne t'es pas encore retrouvé devant les situations. Le jour où tu te retrouveras dans cette situation, dans une situation, par exemple, si tu te dis par exemple, moi, voilà, j'étais jaloux, maintenant je ne suis plus jaloux. C'est parce que l'occasion n'était pas encore donnée. Mais les jours où tu te retrouveras dans cette situation, où ta jalousie doit s'exprimer, elle s'exprimera. Tu n'as pas assez de force de te contenir toi-même. Même si on t'apprend comment la maîtrise de soi, tu n'y arriveras pas. Toi-même, tu n'y arriveras pas. Il faut un plus fort que toi pour t'aider. Et c'est plus fort, c'est Jésus. Et quand Moïse a rencontré Dieu, il est retourné vers Pharaon qui l'avait fui. Il est retourné et il a fait très bien le travail qu'il voulait faire. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait sauver les Juifs. Il voulait libérer les fils d'Abraham. Il voulait sauver son peuple. Maintenant, ce n'était plus par son bras, mais par le bras de l'Éternel. Il a fait la même chose. Il a fait ce qu'il voulait, mais à la façon de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Moïse a libéré Israël de la servitude dans la maison de Pharaon avec un bâton. Tous les sorciers de l'Égypte, toute l'armée de l'Égypte contre Moïse et son bâton. Et il les a vaincus. Il a fait sortir Israël dans la servitude. Voilà comment Dieu fait les choses. Tu sais pourquoi tu fais beaucoup d'efforts? C'est parce que tu ne veux pas te confier à Dieu. Tu penses que tout est fini pour toi parce que tu refuses, tu lui résistes. Arrête de lui résister. Viens à lui tel que tu es. Il connaît tes faiblesses. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Alléluia. Pourquoi penses-tu que tout est fini pour toi? Ce n'est pas encore la fin. Jésus t'aime, mon bien-aimé. À travers ce message,
Il te parle à toi. Pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi qu'il s'adresse. Il veut te rencontrer. Il veut te parler. Il veut te dire la vraie raison de ton existence. Dieu dira à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple, qu'il laisse mon peuple venir m'adorer sur cette montagne. Voilà. Les vrais buts de ta vie. Servir Dieu. Qu'est-ce que tu crois que tu ne peux pas réaliser? Pourquoi penses-tu que il est déjà trop tard? Il n'est pas encore trop tard avec Dieu. Oublie les identités qu'on t'a données. Oublie ton caractère. Oublie ton milieu, ce que les gens qui sont à gauche, à droite de toi diront de toi. Parce que beaucoup savent que Dieu existe. Et ils ont besoin de Dieu. Mais ils ont peur de leur entourage. Qu'est-ce qu'on dira? Quand on me verra à l'église, qu'est-ce que les gens vont penser? Il est question de toi, pas d'eux. Tu veux toujours continuer à vivre tel que tu es? Tu veux continuer à vivre toujours cette vie-là? Il est grand temps de laisser tomber le masque. Moïse avait compris cela. Il s'est dit non, moi je suis juif, je ne suis pas égyptien. Si Moïse n'avait pas reconnu cela, ça allait être très difficile pour lui d'écouter Dieu. Si Moïse avait refusé de reconnaître qu'il était juif, ça allait être très difficile, voire impossible pour Moïse d'écouter même la voix de Dieu. Alléluia. Il a d'abord reconnu ses faiblesses. Voilà. Je suis voleur. Je suis ceci. Je suis cela. Je suis un drogué. Je suis un ivrogne. Je suis un sorcier. Je suis un bandit. Je suis un impudique. Je suis un jaloux. Je suis un rancunier. Je ne sais pas pardonner. Lorsque vous reconnaissez cela, vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous entendrez la voix de Dieu, vous n'allez pas hésiter. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous reconnaissez vos faiblesses, cela veut dire que vous avez besoin d'un plus fort pour vous aider. Mais lorsque vous refusez de reconnaître vos faiblesses, c'est-à-dire que vous n'avez besoin de personne. Dieu veut vous parler personnellement. Il a besoin de vous. Alléluia. Il a beaucoup de choses à vous dire. Il est le seul. Je dis bien le seul. Qui peut changer toutes les situations qui vous dérangent. Il est le seul
qui peut changer toutes les circonstances, tout le temps, tout ce qui vous menace. Il est le seul qui puisse changer cela. Il est le seul qui puisse faire tomber tous les murs qui se dressent devant vous. Il est le seul qui puisse ouvrir toutes les portes qui sont fermées devant vous. Il est le seul. C'est celui le seul qui pourra changer. Il va vous ramener dans votre vraie identité et à partir de ce que vous êtes, il va vous élever. Moïse est retourné vivre comme un esclave. Et Dieu l'a élevé pour libérer les esclaves. Et aujourd'hui, on continue de parler de lui. Mais tout cela parce qu'il avait d'abord reconnu qui il était réellement. C'est une bonne chose lorsque l'homme reconnaît qu'il est réellement. Lorsque un homme revient à lui-même pour reconnaître ses vraies valeurs. Lorsqu'un homme dit « j'arrête de vivre dans les illusions », il enlève le masque. Il se dit non. Mon nom, c'est Mandiangu. Mon nom, c'est Mukuna. Mon nom, c'est Makengo. Mon nom, c'est celui-ci, c'est celui-là. Je ne suis pas ce que les gens disent. Nous sommes tous passés par là. Moi, dans mon enfance, on m'appelait Zoro. Et si je continue à vivre dans cette illusion-là, cela devient un blocage. Reconnais qui tu es réellement et tu auras besoin d'un sauveur qui pourra t'aider. Et il est là. Il cogne à la porte de ton cœur. Ouvre-lui, laisse-le entrer. Il veut te parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre message. Je ne sais pas à quel niveau tu es encore. Bien si tu es encore dans ce niveau où l'influence du monde pèse encore sur toi. Tu vas continuer à vivre ainsi? Laisser le monde t'influencer? Non, il est grand temps de rentrer en soi-même. Reconnaître tes vraies valeurs. Il est grand temps de reconnaître tes faiblesses et tes qualités. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître ses faiblesses et ses qualités. C'est une grandeur, au contraire. La vraie faiblesse, c'est de ne pas reconnaître ses faiblesses. Et si tu te retrouves déjà là, ouvre ton cœur à cette parole que tu as entendue. Et Dieu va te parler. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci et à la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, c'est moi Dorcas Dabita Elonga, votre présentatrice de Soteria Media.
Soteria Média, un point de contact. Le contact avec votre environnement. Soteria Média, un cadre de réflexion et une rencontre de raisonnement. Soteria Média, un instrument pour se découvrir et découvrir les autres. Soteria Média, la maison des élites et un centre de formation. Avec Soteria Média, marque le point. Avec Soteria Média, vous êtes chez vous. Soteria Média vous offre des programmes très variés. Nous avons le Congo en avant, un programme qui parle uniquement sur le passé, le présent et les futurs du Congo. Nous avons aussi le temps de savoir, Topé Tango ya Boyebi, une rubrique sur qui elle traitera sur les élites africaines et aussi congolaises. 30 minutes avec Jésus, un programme religieux et de prédication. La foi, enseignement et documentaires chrétiens. Et beaucoup d'autres programmes encore très intéressants. Dans un avenir très proche, vous aurez des films réalisés et produits par Soteria Média. N'oubliez pas de visiter www.soteriamedia.net. Soteria Média, un lieu de retrouvailles pour tous ceux qui aiment imparter